Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel aquarelle, donc ça commence tout de suite. Je vous montre mes mélanges. Donc en fait j'ai tout simplement pris du jaune et un petit peu de orange et à côté je les ai mélangés. Je trouvais ensuite que mon mélange était un peu trop foncé, donc j'ai rajouté du blanc. J'ai un pinceau à réservoir eau, mais n'hésitez pas à rajouter de l'eau avec un autre pinceau tout simplement en prenant. Je voulais vraiment une couleur beaucoup plus douce pour ce mélange là. On passe au second, on récolte d'abord son petit blanc et ensuite on met du bleu. J'aime énormément le bleu clair comme ça, je le trouve vraiment très joli. Comme d'habitude on rajoute de l'eau, vous le faites vraiment par rapport aux teintes que vous aimez. Moi il était exactement comme ça, mais vous verrez que par la suite dans la vidéo, je vais encore le changer et encore le bouger. Ensuite je prends du rouge et du blanc pour faire une espèce de rose que j'aime énormément. On n'hésite pas à bien nettoyer son pinceau entre temps, je ne l'ai pas dit mais ça me semble évident. Et c'est parti, on va commencer par badigeonner toute la partie inférieure en bleu. Donc là, il n'y a aucune technique, vous faites vraiment à l'arrache comme on dit. Vous mettez du bleu partout, n'hésitez pas à bien humidifier votre feuille. J'ai mis un support blanc en dessous tout simplement pour ne pas salir mon plan de travail parce que la feuille va forcément gondoler. J'ai ensuite pris des teintes de bleu un peu plus foncées et en fait regardez bien le mouvement que je fais. Je laisse vraiment mon pinceau s'envoler sur la feuille. Je pars d'un endroit et je tire la peinture jusqu'à un autre. Le but n'est pas de faire des traits précis mais justement de donner cet effet vague, cet effet vraiment coulure que le pinceau fait par lui-même et il ne faut pas le contrôler dans ces moments-là. Je vais vraiment jouer avec les teintes, du bleu clair, du bleu un peu plus foncé. Je vais essayer de le mettre un petit peu partout. Pour la suite, on rebadigeonne complètement le reste dans le jaune que l'on a fabriqué tout à l'heure. Donc là, une nouvelle fois, aucune technique, on en met vraiment partout. Avec notre mélange, on va aller retirer la peinture vers l'extérieur, donc avec notre petit rose qu'on a fabriqué. Il prendra un effet un peu plus orangé, c'est tout à fait normal, ça le fait si vous ne laissez pas la peinture sécher. Moi, c'est ce que je recherchais. Si vous voulez que votre peinture tire un peu plus vers le rose, laissez un temps de sèche un peu plus grand entre les deux. Donc voilà, comme vous voyez, on le tire, on le fait aller de l'extérieur vers l'intérieur pour vraiment donner ce côté complètement désuniformisé au centre et c'est exactement ça que je voulais retrouver. Au final, je vais remettre un petit peu de jaune au milieu, donc pareil, cette fois-ci de l'intérieur vers l'extérieur pour lui donner un petit côté un peu plus éclatant. J'ai eu un petit souci de caméra, il me manque un petit morceau de vidéo, mais rien de grave, je vous montre comment on fait un palmier. Donc en fait, vous voyez la base, j'ai tout simplement fait deux troncs qui partent sur le côté, chacun de leur côté. Et en fait, j'ai fait des traits et ces traits vont représenter en fait tout simplement la base de la branche. Et ensuite, vous voyez, là, je suis en train de former des sortes de petits signes tout autour. Et c'est comme ça, tout simplement, que je fais mes palmiers. Donc on n'hésite pas au niveau des troncs à faire des traits assez irréguliers pour faire tout ce qui est écorce de l'arbre. Un arbre, c'est pas très lisse. Donc du coup voilà, j'utilise un Posca parce que pour moi c'est ce qui fonce le mieux, c'est vraiment le plus noir. Voilà, vous pouvez revoir du coup comment je fais mon palmier. Je fais des traits vraiment dans tous les sens, un peu à l'anarchie en fait. Et ensuite je pose ce que moi j'appelle les petits cils qui représentent en fait les feuilles des arbres. On n'hésite pas ensuite à faire des petites retouches quand on trouve qu'il y a des petites choses qui n'allaient pas forcément bien, qui ne faisaient pas très joli. On aplatit un petit peu la base de l'île et c'est déjà terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et je vous referai d'autres effets d'aquarelle que j'aime énormément. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de dessin vous voulez que je vous fasse, donc fond aquarelle avec dessin en noir, j'adore faire ça. Je vous laisse me dire tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Quant à moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.